Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 28 février. Je suis ravi de vous retrouver après 2 semaines d'interruption. J'étais en vacances. Bon, retour retour très particulier avec des marchés qui ont beaucoup bougé, bien évidemment. Euh, Conformément à ce que j'avais évoqué avec vous avant de partir, notamment lors du dernier live, là, le vendredi, je vous disais partir avec pas mal d'achats de put. On avait monté des spreads et j'avais pas mal d'achats de put. Bon, on a pu les liquider dans d'excellentes conditions. On vous a d'ailleurs fait un tweet dans ce sens-là pour refaire un petit peu la chronologie de cette stratégie-là. Et donc maintenant, que faire? Que faire avec des marchés qui alternent phase d'espoir, de crainte. Là, en quelques heures, on a les deux, hein, puisque vendredi, il faut quand même s'imaginer qu'on a terminé à 22 heures à 6800 points. C'est quand même pas rien. Là, ce matin, on a déjà perdu 200 points. On est à moins 2,5, on était à moins 4 ce matin, au plus bas, à 6520. Donc, on a des mouvements qui sont extrêmement violents. Comment aborder cette phase-là? Il est possible de rester sur la touche. On n'est pas obligé non plus d'intervenir sur ces marchés-là. Pour ceux qui souhaitent intervenir, ce qui est mon cas, il faut essayer de mettre en place des stratégies avec, d'une part, des probabilités de réussite correctes et d'autre part, des risques fermés. C'est important, je pense, psychologiquement au moins, d'avoir des risques qui sont fermés pour absorber cette volatilité qui est extrêmement forte. Parce que bon, dire d'acheter ou de vendre, c'est bien joli, mais quand on voit les mouvements d'une extrême violence, quand on voit le climat qui reste anxiogène, bon, ça va au-delà du cadre du trading, hein. Il faut fermer les risques. Donc pour ça, il n'y a pas 12 000 possibilités, hein, les options. Il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Moi, dans ma stratégie globale, c'est un petit peu ce que je décrivais là, ce que je développais dans notre salle des marchés. Moi, je vais construire une stratégie haussière de fond via des options, avec des achats de call. J'ai commencé d'ailleurs, alors avec un petit peu de réussite, j'ai acheté des calls lorsqu'on était à 6450, des échéances un peu loin, des strikes loin, dans l'idée de construire une position haussière de fond, considérant que pour moi, les probabilités que la situation dégénère très fortement, ces probabilités-là ne sont pas très importantes. En tout cas, que ça dégénère plus que la situation actuelle. Donc, je vais acheter des calls, je vais continuer dans cet esprit-là, même si c'est vrai que la vol est élevée. On a des vols de 32, 33. Là, ce matin, je n'ai pas regardé à combien on est. Là, si par exemple, je prends le CAC sur la mensuelle de mars, hop, nous sommes sur le strike 560, on est à 33, 33 de volatilité, donc c'est sûr que c'est beaucoup. Mais bon, que faire d'autre? Après, certains peut-être achèteront quelques actions en se disant, bon, j'achète, je mets de côté, on verra plus tard. Pourquoi pas? Sur un petit peu, il y a quelques valeurs peut-être à surveiller. Et à court terme, les probabilités sont plutôt de la baisse, hein, donc il faut travailler vendeur. Ce matin, on nous proposait une vente à 643, c'est le niveau sur lequel j'étais placé d'ailleurs. Bon, on s'est arrêté un petit peu en dessous, donc pas vendu. Avec des risques fermés, il faut essayer de fermer des risques éventuellement en achetant des calls, vous voyez. Donc, une stratégie d'achat de call un peu moyen-long terme. Si on revient à 450, il est toujours possible d'en faire un petit peu. Et à court terme, étant donné qu'on est quand même dans une zone d'attraction baissière, tant qu'on est au moins sous les 6009, il faut travailler, il faut privilégier le sens vendeur. Et donc, soit vous mettez le stop au-dessus de 6900, c'est 925 précisément, soit vous achetez des calls pour fermer les risques un peu plus vite. Moi, je vais préférer faire ça. Et donc, dans cet esprit-là, eh bien, vous pouvez essayer de vendre vers 6600, on va dire les 25-35. Vous prenez les plus hauts de ce matin, c'est la zone de vente. Sur le DAX, on a une zone de vente qui commence à 14 300, ce qui a été fait ce matin. Allez, on va dire 310, 330 par là. Donc la zone de vente sur le DAX a été atteinte. Là, c'est pareil, on est exactement dans la même philosophie où, sur le DAX, on surveillait la rupture des 14 008 depuis des mois.
puisque tant qu'on était au-dessus, on travaillait à l'achat, ce qui a parfaitement fonctionné. C'est quand on prend du recul, vous voyez, je vais mettre un graphique en jour, les 14 008, on était au-dessus depuis le mois de mai. Donc, 9 mois pendant lesquels on a travaillé à l'achat, donc on a accumulé un grand nombre d'écarts, et puis poum, les 14 008 ont été cassés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le pullback derrière. Vous voyez, la rupture ce jour-là, donc le lundi 21 février, la rupture du niveau, et puis dès le lendemain, on revient à proximité de ce niveau-là, et même le surlendemain, on repasse au-dessus des 14 008, donc on a eu le pullback. Là, graphiquement, c'est très propre. Bon, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif? Éventuellement, là, il y a les 620, 14 000, enfin 13 620, 13 200. Bon, c'est toujours très peu de visibilité. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'effet domino. Vous voyez, ça confirme, même si c'est vrai que les marchés sont quand même bien en dessous des niveaux précédents. Il n'y a pas il n'y a pas de choc systémique avec des gestions de delta qui sont très fortes des marchés, qui dévisseraient par rapport à des pressions, par rapport à des pressions techniques. Là, oui, on a des phénomènes de panique, bien évidemment. On en a eu. Bon, on en a un petit peu moins, mais on en a eu. Mais quand vous voyez, quand on voyait des rebonds aussi violents que ça, ce marché reprend espoir par moment, avec des algos qui sont toujours très très forts, euh, très présents et qui impactent grandement. Donc voilà, faut faire preuve de prudence, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut essayer de fermer les risques et sur le fond, bon, dire allez, moi j'achète un peu de call, j'ai commencé, j'ai fait du 7000 juin, une petite position pour commencer. Si voilà, je vais en mettre un petit peu en stock, et puis travailler vendeur sur le futur, puisque à court terme, les probabilités de baisse sont supérieures. Quand vous prenez l'eurodoll, bon, bah, il a pas mal bougé lui aussi. Là, on continue de travailler vendeur sur l'eurodoll. On peut essayer de vendre. Alors, il y a toujours une volatilité un peu, c'est sûr, comparé aux indices, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur l'eurodoll, encore que, bon, il a quand même un peu bougé ces derniers temps. Et puis là, on peut essayer de vendre vers un 12. Voilà, un 12. Et puis au-dessus, on aurait c'est une zone autour d'un 12,25, un 12,20, 12,25. Voilà, pour les repères. Quand on passe du côté des actions, bon, il faut avoir le moral pour faire des actions dans la phase actuelle. Là, c'est pareil, très forte volatilité. Bon, on a tout le secteur de l'armement qui est recherché ce matin avec toutes les annonces faites pendant le week-end. Vous avez là, par exemple, Thales qui prend 12%, Dassault qui en prend 8%. Donc, ça bouge fort. Quand on regarde les valeurs du CAC, bon, mais la plus forte hausse, c'est Thales, la plus forte baisse, c'est la SocGen. La SocGen étant très, très impactée à la Russie. Bon, on va revenir. Alors, on retrace beaucoup, mais il y a un petit niveau support là sur la SocGen qui a été cassé. En dessous, il y a 24 et quelques. Alors, s'il y en a une à faire, c'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être plutôt regarder du côté de BNP, qui est peut-être un peu moins exposé. Je suis pas un spécialiste, mais je sais que la Société Générale est quand même pas mal exposée à la Russie. La BNP, elle est peut-être un peu moins. Je sais pas. À voir. Sinon, bah, pour le reste, quasiment que des valeurs dans le rouge avec quelques fortes baisses. Vous avez Renault -8, bon, Renault qui est sur un niveau support. Vous avez Total qui revient bien en arrière aussi. Il n'y a pas de quoi se précipiter, ça c'est une certitude. Vous avez Schneider qui tient plutôt bien dans cette phase-là. Donc, vous voyez, il faut regarder non pas les valeurs qui baissent le plus, mais les valeurs qui tiennent le mieux. Euh, Comme ça, si on revient, par exemple, soit sur les 6450 sur le CAC, soit si à un moment donné, une stabilisation, vous avez envie d'acheter les valeurs, il vaut mieux privilégier celles-là, les valeurs qui surperforment. Si elles surperforment, c'est qu'il y a des raisons, donc des raisons positives. Donc, il faudra plutôt s'intéresser à ces valeurs-là. Le CAC, vous l'avez donc ici, qui perd 3%. Donc, proximité des 6004, oui, on a un niveau support. C'est pour ça que moi, j'ai acheté un petit peu de call ici. Après, quand on regarde dans les screeners, ce qui bouge avec du volume, bon, bah, c'est pareil, vous avez des petits dossiers spéculatifs. Là, quand je vois Cybergun monter, bon, je vous la laisse celle-là. Vous avez Logique Instrument, c'est un peu pareil. Bon, on retrouve Dassault Aviation là, qui monte fort. Neoen, il y a eu des annonces faites ce week-end. Albioma, donc bon, c'est toujours un peu particulier d'intervenir sur les actions dans cette phase-là,
puisqu'il n'y a pas de market timing, hormis des achats de valeur sur des replis, sur des niveaux de support. Donc, dans l'idée d'une construction d'un portefeuille à moyen long terme, vous pouvez très bien avoir une idée à moyen long terme sur une valeur. Par exemple, vous dire, bon, bah, tiens, Schneider, elle baisse pas trop, elle se comporte plutôt pas mal, j'en achète. Et puis, si à court terme, on a un rebond, imaginons qu'elle passe de 135 à 150, bah, j'en sors tout ou une partie dans l'idée de recommencer. Vous voyez, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut s'inscrire, puisqu'il n'y a pas de market timing, donc ça ne peut être que des achats sur des replis. Donc, avec donc, des probabilités de réussite un petit peu moins fortes. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. C'est sûr que moi aussi, il faut que je me remette dans le bain, même si j'ai suivi quand même d'assez près les marchés ces 2 dernières semaines. Je n'étais pas dans les mêmes conditions que quand je suis au bureau. Bon, bah merci toujours de votre intérêt, de votre fidélité. J'ai reçu des petits messages pendant les vacances, ça c'était sympa. Et bah, sur ce, soyez prudents sur les marchés. On est dans une période assez particulière avec des niveaux d'opportunité pas très élevés et une volatilité qui est forte. Donc, voilà, soit vous l'acceptez et vous y allez. Si vous ne l'acceptez pas, vous restez sur la touche en attendant bah, une stabilisation de la période. Mais bon, ça peut durer. Donc, voilà, vous choisissez votre camp. Et puis demain, exceptionnellement, on fera un direct. Je ne voulais pas le faire aujourd'hui là, pour me remettre un peu les idées au clair, mais demain, on fera un direct si vous voulez pour répondre à vos questions. Sur ce, merci à tous, bonne séance et donc on se retrouve demain à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Allez, bye bye.